Bonjour à tous, je suis Nicolas Bégul, donc directeur de l'activité CRM chez Dimo Software et je suis accompagné. d'Hervé Balzan, donc, qui s'occupe de la partie R&D et Yellowbox CRM. Voilà. On va attendre peut-être encore quelques minutes si vous n'y voyez pas d'inconvénient, histoire de laisser vraiment tout le monde se connecter. Nous avons revêtu nos plus beaux habits avec Hervé. Sponsorisé par une marque française. De CRM. Voilà. On attend un go. On est accompagné en off, que vous ne voyez pas, d'Adrien Imbert, qui va nous seconder et qui va réceptionner les éventuelles questions que vous auriez durant le webinar. J'en profite pour vous signifier que vous pouvez poser vos questions via le chat, que vos micros sont coupés par mesure de confort. Et vous pouvez d'ailleurs peut-être déjà commencer à nous signifier que vous nous entendez correctement, peut-être avec un petit pouce ou avec un petit commentaire, ça nous rassurera. Oui, ok, donc ça c'est bien, super. Vous nous entendez, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore 30 secondes? Allez. Tu nous donnes le go, hein, Adrien. C'est bon? Allez. Donc, merci de vous être connecté à cet événement en ligne. L'idée de cette réunion, c'est de vous présenter Yellowbox, l'activité CRM d'IMO, et plus particulièrement le connecteur qui a été mis en place par l'équipe produit avec la solution de gestion commerciale Sage Sensé, que vous êtes évidemment bien placé pour connaître, puisque ce webinaire est dédié aux intégrateurs Sage Sensé qui ont cette compétence. On va commencer tout de suite par un petit sondage. Rassurez-vous, il y aura une question au début, une question à la fin. Je laisse Adrien envoyer la question. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire à ce webinaire? Faire de la veille informationnelle, trouver une alternative à Sage CRM, étoffer mon catalogue produit ou diversifier mes sources de revenus? Je crois qu'on peut répondre à plusieurs ou à un, c'est... Voilà. On va vous laisser répondre, a priori, ça va pas être trop long. Et on va pouvoir démarrer vraiment. Donc du coup, moi, il faut que je vote aussi ou pas? Ok, donc ensuite, allons-y, on va rentrer dans le dur. Avant de vous présenter Yellowbox, Hervé s'en chargera. Rapidement, pour certains d'entre vous, vous connaissez Dimo, vous connaissez, peut-être vous avez entendu parler de Yellowbox CRM. Pour ceux qui ne connaissent pas, on fait un slide rapide de présentation de notre entreprise. Dimo, donc software, c'est un groupe spécialiste d'éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion. 320 collaborateurs aujourd'hui, 7 domaines d'activité. On a 5000 clients actifs et 7 implantations à l'international. Côté CRM plus précisément, le CRM est une BU, Business Unit du groupe Dimo Software. Donc on est comment dire, actif sur le marché du CRM depuis 26 ans. Nous sommes éditeurs donc, de la solution Yellowbox CRM. Donc un CRM 100% français qui est, on va dire, nourri, élevé, poussé en France. Le support, les équipes consulting, le dev, donc sont entre nos bureaux de Lyon et de Biarritz. À notre actif, malgré tout, 1500 projets CRM menés, 25 collaborateurs dédiés au CRM, puisqu'on a des fonctions transverses chez Limo qui nous accompagnent aussi dans notre croissance. Si vous avez des questions, je réédite ma proposition. N'hésitez pas à nous les faire parvenir par le chat. Yellowbox CRM, maintenant on rentre tout de suite un peu dans le CRM. Les caractéristiques du produit. Donc connexion, on est sur une solution évidemment web, livrée par défaut avec l'application mobile, iPhone, Android. Vous allez pouvoir le constater, l'application
standard déjà est assez riche. L'une des forces du produit, c'est que du paramétrage, hein, donc il n'y a pas de code. Et évidemment, on dispose d'API ou d'autres solutions pour échanger avec des solutions tierces. Évidemment, on va un peu se focuser sur Sage Sensei. Un point important, le mode SaaS, donc j'en ai parlé. En revanche, on est sur un modèle de licence concurrente, ce qui nous différencie un peu ou de beaucoup d'éditeurs de CRM qui sont sur un système de licence nommé. Le système de licence concurrente nous permet de proposer un nombre moins important de licences, hein, puisque c'est un système de connexion simultanée. Hervé va vous présenter aussi le Yellowbox Store, qui est une plateforme de marché, une place de marché, sur laquelle nous proposons à nos clients des solutions tierces. Typiquement, le connecteur Sage Sensei figure sur cette place de marché. Voilà, je laisse la parole à Hervé qui va vous parler rapidement. Alors, très rapidement, on ne va pas rentrer dans le produit Yellowbox CRM classique. Hein. L'idée, c'est vraiment de vous donner les grandes composantes de Yellow. Donc, en fait, lorsqu'on livre par défaut, on a une espèce de standard, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Yellowbox, c'est une boîte à outils qui permet, sans code, de formater l'application par rapport à vos besoins. D'accord ? C'est pas vous qui allez devoir vous adapter à l'application, c'est l'inverse, c'est l'application qui s'adapte. Et ce, donc sans code, ce qui est important. Donc, ce qu'on livre par défaut, c'est le CFA, hein, Société Contact Action, que l'on amende avec des appels d'offres, des offres, possibilité d'avoir des leads. Donc, chez nous, le lead, c'est pas une piste commerciale d'emblée, c'est surtout un sas d'entrée de fiches, en fait, contact, société, dans la base. Donc, on va avoir l'équivalent de ce qu'on peut appeler des suspects qui sont dans les leads et tout ce qui est prospects clients qui sont travaillés dans la base de production. Donc, les leads peuvent avoir plusieurs sources, hein. Ça peut être des leads Internet, ça peut être des fichiers qu'on récupère, ça peut être des contacts de salon, etc. On a effectivement ensuite la possibilité de gérer le service client, faire du ticketing, et de gérer des opérations marketing. Donc, pouvoir segmenter la base et par rapport à ces segments, adresser des messages marketing. On livre également tout un tas d'états de reporting, sachant que c'est vraiment ce qu'on livre par défaut, mais après, derrière, soit nos consultants, soit vous-même, pouvez faire évoluer l'application, échanger même tout le visuel de l'application et des états qui sont intégrés. Donc, c'est ce que je viens d'évoquer, un malléable à souhait, effectivement. Quand on est administrateur, on va pouvoir créer en simple clic, avec un simple clic, une table, la lier à d'autres tables. Donc, les tables, c'est un type de fiche, en fait. À l'intérieur d'une fiche, pouvoir déclarer quels sont les objets que je veux mettre à l'intérieur, des champs, des mémos, des listes déroulantes, mettre des règles de calcul, etc. Juste, je reviens sur le slide avant. On a quand même une gestion fine des droits d'accès et qui est réalisée simplement également. Donc, un champ peut apparaître selon des conditions qui sont liées à d'autres valeurs dans d'autres champs, ou par rapport à une date, par rapport à la personne connectée, etc. Toujours sans code. Donc, comme l'a évoqué Nicolas, le Yellowbox Store, donc on l'étoffe au fil de l'eau. Notre stratégie, c'est vraiment de pouvoir un store qui soit assez comment dire, assez rempli, assez riche. Merci. Assez riche. Et donc, il y a deux types de connecteurs. Il y a des connecteurs qui sont des fonctions qu'on va ajouter à l'application elle-même, en fait, type le Kanban, type l'organigramme, et d'autres qui sont en lien avec des partenaires type Google Maps, type Universign pour la signature électronique, et donc aussi Sage 100 qui aujourd'hui, en fait, et je vais le détailler tout à l'heure, est un connecteur qui va nous permettre de simuler l'API que n'a pas Sage 100. Ici, dans ce qu'on voit dans le store, par exemple, on va sortir très très prochainement je fais un peu de spoiling, hein, c'est pas grave, la possibilité de faire du SMSing avec tracking et la possibilité d'avoir une gestion avec un partenaire qui s'appelle Cintiq, donc des signatures de mail. Okay. Ils arrivent dans le courant du mois. Je complète juste, effectivement, si on a décidé de créer ce connecteur avec la ligne 100, avec Sage 100, pardon, c'est que dans les faits, en fait, on a constaté que beaucoup de nos clients étaient équipés de cette solution de gestion commerciale et qu'ils étaient demandeurs, hein. Donc, on a plutôt répondu à un besoin qui remontait du terrain et qui, voilà, potentiellement concerne pas mal de nos prospects aussi et clients. Alors, pour compléter ton complément,
En fait, c'est vrai qu'un CRM, il a vocation à être interconnecté avec d'autres applications dans un système d'information. Et donc ça, on le fait quel que soit l'ERP en fait qui est chez notre client, mais on le fait de manière universelle avec des fichiers en fait texte à plat, ça marche tout le temps. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment avoir un plugin qui soit dans le temps réel, donc qui va passer par une API, et donc comme je vais vous montrer dans quelques instants, pouvoir effectivement donc transférer les clients, etc. Donc ce plugin, comme je viens de le dire, en fait, permet de simuler une API qui n'existe pas côté 7CRM. Bon, je ne vais pas vous lire exactement ce qui est ici, je vais vous l'expliquer dans le slide d'après. Voilà. Donc, on va se battre pour le slide. Donc, comment ça se passe? En fait, on a Yellowbox CRM d'un côté, on va avoir une gestion commerciale 700 de l'autre, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un connecteur, ce qu'on appelle ici le bridge, qui est un agent local, sur le serveur du client. Donc ce bridge, en fait, va faire le pont avec notre hub, hein, Yellowbox pour 700, et donc Yellowbox il va dialoguer avec ce hub-là, Yellowbox pour 700, qui lui-même dialogue en temps réel avec le 700 chez le client. Et c'est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir poser une question et avoir la réponse dans le temps, et la question, ça peut être je pousse de l'information ou je récupère de l'information. Sur les scénarios prédéfinis. Alors aujourd'hui, on est sur ce premier niveau, qui est un niveau qui évite en fait aux clients de perdre du temps en ressaisie. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un prospect dans Yellowbox, je peux faire des devis et je peux vouloir pousser ce prospect et créer sa fiche dans cette CRM. Donc dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est de la ressaisie, ou alors ça peut être des, euh, des imports-exports qui sont en tâches planifiées toutes les nuits ou 2 fois par jour, etc. On n'a pas une réactivité instantanée. Donc, ce premier niveau va répondre à ce premier besoin qui est de dire j'ai une fiche de société dans mon Yellowbox et je veux soit une récurrence planifiée, soit dans l'immédiat, la pousser dans cette CRM. Donc, on va pouvoir pousser des clients, des prospects. On va pouvoir aussi donc récupérer, là on voit c'est dans le sens 700 vers Yellowbox, on va récupérer l'existant des clients et des prospects de 700 pour alimenter CRM, ça c'est quand on initialise la base en fait. Et on pourra récupérer aussi les articles pour avoir le catalogue, les familles d'articles. Ensuite, derrière, en fait, on va pouvoir pousser dans l'autre sens, de Yellowbox CRM vers 700, les prospects devenus clients, ou même les prospects si je voulais le pousser, parce qu'en fait, je vais faire un devis derrière dans 700. Dans un second temps, donc tout à l'heure je disais, dans un premier temps, on ne synchronise que la partie société, donc client-prospect. Dans un second temps, donc ça c'est ce sur quoi on est en train de travailler et peaufiner en ce moment, c'est la possibilité d'envoyer des devis, de pousser des devis de Yellowbox dans 700. L'idée, c'est d'avoir des devis simples. J'ai un catalogue, je vais avoir comme ça une référence, une désignation, une quantité, un prix et une remise. Et on s'arrête là. Derrière, si les besoins du client sont plus étendus et qu'ils veulent des catégories tarifaires qui appliquent donc des remises, qui aient des opérations et soldes particulières, etc., ça, en fait, on ne le livre pas pardon, d'emblée. Il fera l'objet, en fait, d'une charge complémentaire. Voilà. Donc là je vais basculer, en fait. Je vais basculer. Je te laisse. Tu le fais. Hop. Voilà. Et c'est Je vais basculer, je vais vous montrer Yellowbox, plutôt que vous montrer des slides, ce sera plus simple. Donc ici, je suis dans Yellowbox CRM. Si je viens sur les sociétés, je vais par exemple créer une nouvelle société que je vais appeler par exemple 07 Express. Voilà, je peux mettre un numéro de téléphone, 04 75 44 55 51. Ici, je peux mettre une adresse, rue des Hêtres. Ok, et on va dire que c'est 07 000, on va dire que c'est Priva, ça, ou quelque chose comme ça, peu importe. Priva, celui-là. Je l'ai ici, voilà. Je peux mettre un contact, donc là je le crée, hein, je suis vraiment dans mon CRM, je crée une nouvelle fiche contact, et on va dire que c'est Monsieur Auguste Dupont. Dupont. Voilà, super original.
Donc, l'acheteur, et ici ligne directe, 04 75 44 33 22. Ils ont tous des numéros simples en Ardèche. Son numéro de portable, le 06 07 08 09 11. J'en ai mis assez, voilà. Voilà. Et là, je valide ma fiche. Tact. Et donc, je suis sur 07 Express. OK. Donc ici, la fiche n'est que dans la partie Yellow Box. Si je vous montre en même temps mon Sage, j'ai 26 Express, 103 Express. Le 07 Express n'est pas encore validé. OK. Donc là, ce que je fais, si je veux l'envoyer tout de suite, comme je le disais tout à l'heure, je peux avoir des automatismes qui font que j'ai un devis gagné, donc en fait, je vais pousser automatiquement la fiche côté Sage, mais je peux aussi le forcer. Ici, je clique sur le simple bouton, voilà, il me dit ça a été intégré avec succès. Donc on va aller voir le succès qui est ici normalement. Donc si je reviens dans ma liste des clients, j'ai bien mon 07 Express. Et si j'ouvre ici ma fiche tiers, en fait, j'ai bien 07 Express, il m'a mis le compte collectif, l'interlocuteur c'est bien Monsieur Dupont, rue des Hêtres, à Privat, le numéro de téléphone, etc. OK. Dans l'autre sens, là je vois qu'en solvabilité, mon ADV n'a pas mis un encours autorisé, etc. Je veux dire que par exemple, je vais mettre 10 000 € d'encours. Là, je le fais dans le sens Sage. C'est Sage qui est maître de cette information. Une assurance crédit à 7005. OK, je valide. Voilà. Et donc, maintenant, si je retourne du côté de mon CRM, ça, c'est une tâche qu'on va pouvoir planifier, en fait, et dire, par exemple, toutes les heures, toutes les demi-journées, je rafraîchis cette donnée-là. Donc, si je viens ici et que je clique sur le bouton, là, je simule, en fait, comme si l'automatisme avait eu lieu. Donc, si je reviens sur ma société, 07 Express, déjà, je vois que parce que cette fiche a été envoyée aujourd'hui dans Sage, automatiquement, j'ai récupéré le code tiers Sage. Et à partir du moment où j'ai un code tiers Sage qui a été récupéré, j'ai les infos Sage qui viennent avec. Donc ici, je vais avoir, vous voyez, c'est exactement la même trame en fait que ce qu'on trouve dans Sage. Et du côté solvabilité, il ne m'a pas encore récupéré en fait, mais logiquement, j'ai l'encours autorisé et l'assurance crédit qui seront mises à jour. Il faut un petit temps, quelques secondes ou minutes. Voilà, donc là, je vous ai montré ce qui fonctionne déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que je pousse un client ou un prospect dans Sage, et derrière, en fait, une fois qu'il est poussé, je récupère le code tiers Sage en automatique. Et derrière, il y a des infos qui sont maîtres par Sage et d'autres qui seront par Yellowbox. En 2 secondes, je vous montre comment ça fonctionne une fois qu'on a levé le capot. Ici, au niveau des plugins, tout à l'heure, en fait, tu évoquais le store. Oui. On a évoqué tous les deux même le store. Hein. Donc, le store est ici. Là, je suis directement dans Yellowbox. Et une fois que j'ai fait mon marché en disant je veux telle application en plus dans mon Yellowbox, je vais pouvoir la paramétrer au niveau des plugins. Donc là, si je prends celui que j'ai joué ici, le set tiers, vous voyez, tout simplement, on va avoir des clés d'API qui nous sont fournies, qu'on vous fournit, dès lors que vous avez l'abonnement. Et ensuite, vous sélectionnez tous les champs sur lesquels vous voulez faire des correspondances entre Sage et Yellowbox. Donc c'est très très simple, en fait. C'est quelques clics pour pouvoir faire ce paramétrage-là. Voilà, je vais rendre la main sur le PPT, je pense. Je reprends la main. Hop. Donc n'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions par rapport ça, c'est ce que tu nous as montré, donc je le passe. Voilà, ça je le montre aussi. Voilà. Et fréquence des échanges, donc je l'ai évoqué. Les mises à jour sont lancées automatiquement toutes les 2 heures par défaut. Mais après, derrière, cette fréquence, on peut dire c'est une fois par jour, ça suffit, parce qu'on n'a pas trop de mouvement, ou on peut dire c'est toutes les heures, ou comme vous l'avez vu, si c'est quelque chose qui doit être immédiat, je clique sur le bouton et ça fait l'interface. Donc les versions compatibles, on est sur du technique, à partir d'un Yellowbox 9 et plus. Au niveau de l'implémentation, en fait, on a notre expert Sage qui passe quand même chez le client ou qui le fait à distance, mais pour faire un mini audit qui nous permet de savoir s'il y a des triggers qui sont faits dans la base Sage, savoir quel est le dossier, ce qu'il y a un dossier de test. Voilà, on valide en fait que la base Sage est bien compatible, ce qui est le cas évidemment, et il installe le connecteur que j'ai évoqué tout à l'heure sur le serveur du client. Hop. Maintenant, merci, Hervé.
Maintenant, le Avec plaisir. business programme de chez Dimo, l'idée de cette réunion, effectivement, c'est de susciter votre intérêt, et pourquoi pas, dans le cas d'une réunion après privée, on en parlera, définir les conditions d'un éventuel partenariat, hein. Encore une fois, l'idée, c'est que vous puissiez être distributeur assisté dans un premier temps de Yellowbox CRM. Donc, je vais vous parler des conditions, le business programme de Dimo, hein, qui vaut pour tout le groupe Dimo Software. J'ai volontairement balayé la notion d'apporteur d'affaires qui existe chez Dimo, mais qui est en fait assez proche de celle de distributeur assisté. Je vais vous en parler. Donc, le distributeur assisté, en fait, chez Dimo Software, je l'ai déjà dit, c'est en fait un apporteur d'affaires, on va dire, plus. Les conditions pour être distributeur assisté avec Yellowbox CRM, une mini formation commerciale. Vous passez un peu de temps avec l'équipe commerciale de Dimo qui va vous donner quelques informations voilà, nécessaires pour la partie commerciale, qui va vous donner aussi un package de documents que vous pourrez utiliser pour vos clients ou prospects. Évidemment, vous vous engagez à conseiller nos produits à vos clients. Vous parlez de Yellowbox CRM, entre guillemets, vous mouillez un peu la chemise avec nous sur la partie avant-vente. En revanche, nous réalisons les rendez-vous d'avant-vente et les démonstrations web, sauf si vraiment vous me dites non, je veux tout gérer parce que je suis compétent pour le faire. On va se mettre d'accord, mais a priori, on vous assiste sur cette partie-là, avant-vente et démo web, si démo web il y a, il n'y a pas toujours des démos. Vous participez également, si besoin, aux rendez-vous commerciaux. Et c'est nous qui déployons, avec notre équipe de consultants, les solutions chez vos clients et qui réalisons aussi du coup la maintenance chez vos clients. Ça, c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau où vous êtes distributeur autonome, voilà, qui est un peu différent, dont on pourra parler si vous le souhaitez. Ce modèle-là, donc distributeur assisté, c'est un modèle qui vous permet, donc en fait, vous nous remontez des informations. Tiens, j'ai tel client ou tel prospect avec qui je suis en train de travailler sur une GESCO, par exemple, qui souhaite avoir un CRM dédié. Vous avez compris qu'Yellowbox, c'est du CRM. C'est dans son nom. C'est dans son nom. Ça a été bien pensé, ce nom. Et donc, votre rémunération sera à hauteur de 20% du montant des abonnements. Je vais vous donner un projet type juste après pour que vous ayez une idée à peu près des chiffres. Et donc, le prérequis sur ce modèle, c'est juste d'avoir cette mini formation commerciale. Et donc, 20% de l'abonnement tous les ans. Tant que le client est client Dimo Software, vous touchez 20% des revenus que nous lui facturons. Un exemple type, alors là, ce sont des chiffres qui sont tout à fait réalistes, puisque j'ai pris la moyenne de nos nouveaux clients entre 2020 et 2022, donc les 3 dernières années. Un client moyen chez Dimo, c'est 18 licences, c'est précis, mais c'est un chiffre calculé. On a un prix de vente public qui est à 65 € hors taxe, la licence concurrente. Dans les faits, évidemment, après négociation, on constate que nos prix de vente moyens d'une licence Yellowbox, c'est 44 €. Ce qui fait voilà, des revenus à hauteur de 9 500 € d'abonnement par an. L'option 7 Je Sensé, pour laquelle évidemment vos clients seront concernés, est pour un client de 18 licences, c'est 200 € par mois le connecteur, et souvent donc l'option marketing qui est quasiment plus une option qui est embarquée. Ce qui fait que vous avez que Dimo facture à un client moyen 12 228 €, c'est précis, d'abonnement annuel sur ces 12 228 €. Évidemment, vous touchez 20%, mais tant que le client reste client, plus vous signez de clients, plus le matelas, entre guillemets, s'épaissit. Donc à peu près voilà, 2 500 € d'ARR, je pense que ce terme doit vous parler, de revenus récurrents, qui s'ajoutent au fil et à mesure que vous nous rapportez des clients. Donc c'est un modèle qui peut être assez vite intéressant, et je ne vous parle pas des gros projets, il nous arrive de signer des projets à plus de 100 licences. Là, l'intéressement pour vous est intéressant. Pas mal, ça commence à devenir intéressant. Il y a alors question-réponse. J'ai juste une petite. Là, je vous ai expliqué le business programme de Dimo. Il y a une question juste, on l'avait dit en début de réunion, une au début, une à la fin. Petite question
si vous pouvez prendre quelques secondes. Petit, mais pas si petite que ça, elle est quand même importante. Dire petit, c'est pas joli de dire petit. C'est une question importante. Et c'est très important de savoir. Est-ce que vous seriez intéressé par le programme partenaire? L'idée, c'est qu'effectivement, si vous êtes intéressé, je me permettrai de prendre contact avec vous, ou vous pouvez tout à fait effectivement appeler Dimon et y aller directement pour convenir d'une réunion privée, on va dire, dans laquelle on pourra vous montrer un peu plus en détail Yellowbox, c'est quand même important, surtout si vous êtes amené à le préconiser demain à vos clients. Et puis, plus en détail, peut-être aussi le fonctionnement du connecteur ou la roadmap du produit, enfin toutes les questions qui peuvent vous intéresser. Maintenant, c'est à vous. Traitement des questions. Y a-t-il des questions? Peut-être qu'on a été super bon. Non, mais je pense qu'on est normalement on est super bon d'habitude. Et là, c'est Adrien qui gère donc pour nous. Monsieur Humbert. Bonjour à tous. Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Je coupe tout. Oui, excusez-moi, petit problème. Donc est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui. Super, merci. Alors nous avons d'abord une première question de Johan. Donc bonjour Johan et merci de la question. Qui pose une question, alors pas forcément sur 7G100, mais qui demande: avez-vous déjà ou existera-t-il un plugin CTI avec Yellowbox? Alors là, on est. C'est bon, c'est ouvert. D'accord. CTI. Un plugin Donc, CTI. couplage téléphonie informatique. D'accord. Ok. Donc, sur CTI, il y a deux choses. Première chose, c'est je veux appeler, en fait, à partir d'une fiche de Yellowbox, je vais numéroter et faire un appel. Donc ça, c'est natif depuis toujours sur du Yellow, en fait. Dès lors qu'on est sur une fiche qui contient un numéro de téléphone, on a un bouton qui est à droite du champ, on clique dessus, et la première fois, il va nous dire avec quel outil vous voulez appeler. Donc si vous avez, par exemple, cité Avaya, il va nous dire tiens, j'ai détecté qu'il y avait Avaya, est-ce que vous voulez faire les appels avec Avaya? Et du coup, vous dites oui, et toutes les fois d'après, il va numéroter automatiquement. Quand on est avec l'appli mobile, là, c'est natif aussi, c'est intégré sur le mobile. Donc, dès que je clique, il ne demande pas avec quoi je vais appeler, je suis sur un téléphone, logiquement, il appelle avec le téléphone. Je pense que la question du CTI est dans les deux sens. Levée de fiche. Levée de fiche, tout à fait. Donc, la levée de fiche, on peut la faire, mais en fait, c'est pas Yellowbox qui l'a fait, c'est votre outil qui est avec votre standard. C'est-à-dire que nous, on a possibilité, via nos API, que j'ai pas évoqué d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a tout un tas d'API, et donc la personne qui a équipé votre entreprise avec un système de couplage va pouvoir consommer nos API pour dire tiens, j'ai tel numéro qui appelle, donc du coup, je vais interroger la base de données, et du coup, je vais récupérer là où les fiches qui correspondent à ce numéro dans la base, que ce soit des contacts, des sociétés, etc., et le présenter après dans mon panneau de commandes qui est relatif au CTI. Je ne sais pas si j'ai été clair. Tu as compris, Nico? J'ai à peu près compris, j'espère que c'est le cas des gens qui nous écoutent. Si tu m'as compris, normalement c'est bon. Dans les deux sens, donc effectivement, on est en capacité de proposer ce service. On ne l'a pas évoqué. Super. Une nouvelle question de Valérie. Donc bonjour Valérie, qui demande: est-ce que vous êtes orienté sur un secteur d'activité particulier? Merci pour la question. Ça sera plus moi du coup qui vais répondre. Oui, je peux compléter. Alors, comme l'a dit Hervé, Yellowbox, c'est une boîte à outils. Donc, potentiellement, on peut répondre à beaucoup de secteurs d'activité. Il n'y a pas de limite. Dans les faits, on ne travaille pas avec le public. Voilà. On a pas mal de choses à faire dans le privé. Et dans le privé, on doit avouer qu'on aime bien, chez Dimo Software, chez Yellowbox, l'industrie, on aime bien le BTP, on aime bien le transport. Accessoirement, on fait évidemment beaucoup de services, hein, ça représente une partie importante du chiffre d'affaires. Et accessoirement,
on aime bien le milieu associatif. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Plus qu'accessoire. Hein. C'est important. C'est un point important, puisqu'il y a aujourd'hui à peu près 8500 associations qui emploient plus de 25 salariés en France. Donc, autant vous dire que ce sont toutes des PME. Et on aime bien travailler avec ces structures. Donc, voilà. En gros, retenez industrie, transport, BTP, associatif et services. Parce que, évidemment, on a pas mal de demandes sur le service. Ok, très bien. Donc, une question de Lionel maintenant. Ah oui, Bonjour bonjour. Lionel. D'accord. Il demande, est-ce que vous avez un connecteur avec X3? X3. Donc, Ça, c'est quoi je te laisse répondre. Vas-y. Hein. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut se connecter s'interfacer avec n'importe quel type de RP. À partir du moment où il accepte de faire des échanges de fichiers, ce qui est tout le temps le cas. En fait. Donc, ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, on a quelques clients, on a pas mal de clients qui ont du X3 aussi, et certains font du fichier et d'autres consomment nos API. Donc, simplement, en fait, ils vont récupérer, changer les clients, comme on l'a fait tout à l'heure sur 7G100, sans qu'on ait fait nous-mêmes le connecteur. On a des services informatiques chez nos clients qui ont mis en place ces échanges-là sur les clients prospects, sur les catalogues et sur, je remonte, les devis. Donc, on n'a pas de connecteur officiel, mais dans les faits, on a des clients qui utilisent avec un connecteur qu'ils ont fait eux-mêmes et ou des fichiers à plat. Vous m'entendez bien? Ah, je me rapproche. Donc, on a une dernière question pour le moment. Si vous en avez encore, n'hésitez pas hein, via le chat ou via le module questions à droite. Et donc, c'est une question de Patrick. Donc, bonjour Patrick, qui nous demande si Yellowbox est multilingue. Pas moi encore. Non, mais en fait, c'est pour moi. C'est là que j'ai été. C'est la CRV aujourd'hui. J'ai pas été. Voilà. Donc, multilingue. Depuis toujours, en fait, il est possible. Alors, déjà, l'application dans son noyau, c'est-à-dire avec les messages de l'application elle-même, est livrée en français et en anglais. Après, par rapport à l'interface utilisateur, on peut déclarer sur un utilisateur toutes les langues qui sont possibles. Ça peut être du chinois, de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, ce que vous voulez. D'accord? Donc, je dis bien chinois parce qu'on gère le cyrillique. Donc, on est en UTF-16. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on gère tous les caractères de tous les claviers du monde. Donc, il y a un premier niveau où on va pouvoir déclarer une personne, faire une correspondance entre une personne et la langue dans laquelle elle va voir les écrans. Et ensuite, côté administrateur, l'administrateur a la possibilité de traduire tous les libellés, ce qu'on appelle les étiquettes en fait, tous les libellés qui sont présents sur un écran. Alors attention, on va bien sûr traduire les écrans, mais pas le contenu des écrans. Hein. Quand même, petite précision, si j'ai un mémo avec 15 lignes, les 15 lignes ne sont pas traduites à la volée par rapport à la langue d'utilisateur. Mais par contre, le mémo, lui, le titre mémo sera bien décliné. Donc, on aura société, raison commerciale, raison sociale, par exemple, et compagnie ou autre par rapport au nom du champ. Et là, on est en train de travailler, donc ça, c'est un premier niveau, et on est en train de travailler sur un second niveau qui est relatif aux listes déroulantes. En fait, une liste déroulante sera traduite, parce que là, on est sur du texte. Je viens de le dire juste avant que le texte, on ne traduisait pas. Mais quand on est sur une liste déroulante qui est fixée par l'administrateur, il va pouvoir gérer aussi toutes les traductions. Et l'utilisateur, même dans les listes, pourra voir directement le nom qui est traduit. Et non pas un code, parce que c'est vrai que souvent, dans les applications, on a des codes qui permettent de dire ça, c'était un rendez-vous, on va mettre 01 pour rendez-vous, 02, là, c'est universel. Là, on aura appointment ou rendez-vous selon le cas. Merci Hervé. Du coup, on n'avait plus de questions, c'est ça? Pu. Bon, très bien. On est disponible évidemment pour ce que je disais tout à l'heure, pour faire des réunions point à point, on va dire. Creuser un peu le sujet. J'espère qu'on a réussi à susciter votre intérêt. Voilà, nous, on a, dans les faits, on estime que le marché avec cette chance est important. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Merci pour votre écoute, merci pour vos questions. Et en cas de questions complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous, comme l'a dit Nicolas. Merci, monsieur Belzan. Merci, monsieur Wegul. Allez, à bientôt. À très bientôt.